bien filmer s'il te plaît comment le pare-soleil il est sur ma tête. Tu vois, ça fait... Non mais en fait ça fait une stabilisation en plus, tu vois. Je stabilise avec mon gros front, tu vois. C'est pas mal en vrai. C'est quoi cette musique de con? Elle envoyait plus avant. Ouais. Ok, mais ça va très bien et toi? Ça va nickel. Je vais où? Bonne question. Alors je vous explique le concept vite fait. On va faire une après-midi cinématique, c'est-à-dire que l'objectif de cette journée principalement c'est on est là, on va se balader avec notre matériel, il y a quelqu'un ouais. On va se balader quelque part avec notre matériel. L'objectif c'est principalement faire des plans cinématiques, on chill, on est en détente et on va filmer des petits trucs. Qu'est-ce que t'en dis? C'est génial, c'est l'après-midi, il fait beau, il y a du soleil. J'adore ma vie. Voilà, je vais prendre son matériel à fond parce que j'ai une GoPro, c'est tout. C'est vrai, t'as quand même pris la GoPro. J'ai pris la GoPro, j'ai pris mon trépied qui, tu sais, qui peut se mettre partout. De toute façon, et franchement, on a beaucoup de temps. Hein. Ah ouais, bon, bah ça on a au moins 5 heures. 5 heures, on va filmer. On va filmer, on va trouver des idées, on va discuter. Finalement aussi, c'est discuter avec vous, discuter ensemble. Bien sûr, exactement. Le but, c'est aussi qu'on donne des petits tips, des petits conseils, ou alors qu'on parle de nous-mêmes. Peut-être vous puissiez nous retrouver dans ce qu'on dit. Exactement. Et on parle, je suis à 65 en ville. Et vous? Et vous? Ça serait drôle d'avoir une arrestation, mais non, parce que... Bah si, ça sera filmé. Ah oui, ouais, mais l'amende, bon. Regardez la vidéo de vlog, peut-être ça peut aider. Arrivé à la première. Oh, une Porsche Cayenne, Porsche Macan. On se retrouve à Pip. Je ne dis pas le nom de la ville. Mais en tout cas, voilà le premier endroit. On va essayer de trouver des petits plans sympathiques avec l'église. Qu'est-ce que t'en penses? Parfait, je vais te filmer, moi je veux voir ton avis. C'est non, avis mon avis est complètement le même. Le trépied, utilisation du trépied. Ça c'est le plus simple. Je mets un petit 10 sur 10. Ah, nickel. Non mais c'est le doigt est maîtrisé, hein, franchement, c'est... Voilà. Donc là, l'objectif à travers l'utilisation de ce trépied, c'est sans doute, on a vu cette petite allée. En gros, concrètement, poser le trépied ici et essayer de faire une belle composition. Mais en tout cas, là, on va setup le trépied. Et moi, pendant ça, là, je vais vous présenter le matériel. Alors, le petit Sony A7 IV, ma caméra favorite, évidemment. L'objectif qu'on va utiliser, moi, je pense au grand angle. Pourquoi le grand angle? Parce que, au moins, comme on parle d'un paysage, le grand angle va, en quelque sorte, permettre de pouvoir montrer plus du paysage. Et donc, je pense que ça peut être sympathique. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis en train d'apprendre en même temps que vous, donc rond avec rond. Rond avec rond, ça s'emboîte tout seul, et là... Ah, le petit clic. Satisfaisant. Peut-être pourquoi pas faire quelque chose avec cette statue, ouais. Cette statue. J'ai niqué toutes les règles. Non, vas-y, refais. Ouais. Cette statue. Voilà, exactement. La mise en place du trépied, attention, où vas-tu le mettre? Est-ce que tu le mettrais peut-être plus au centre? Non, comme ça, vraiment, le truc est au centre, ça joue peut-être un peu avec la symétrie. À la limite, qu'est-ce que tu penses si peut-être on releverait un petit peu? Ouais, puisqu'il y a trop de... Sinon, qu'est-ce que t'en penses là de Je la... pense que c'est pas mal. Toujours le petit rappel de rouge, bien centré. On part très loin. En vrai, là, ça peut être pas mal aussi parce que regarde, on a fait comme ça et là, on marche comme ça. Mesdames et messieurs, le premier plan est fait et va apparaître à l'écran en log puis étalonné. Après, moi, j'avais pensé à autre chose, c'est pas faire forcément... peut-être faire une contre-plongée, tu vois, où ça filme comme ça. Ok, ouais. Comme ça, moi, ça monte là. Oui, la puissance du truc. Ok. Après, on peut faire deux plans, hein. Ouais. Regarde Dieu. Soit un contre-plongée, mais il faut où? Bah moi je mettrais de travers parce que tu sais, genre la face là c'est sombre et la face là c'est clair. Tu sais, on recherche un peu, je pense, ce contraste. Ouais. Le début du second plan, ça serait on arrive là. Donc soit on le met là-bas et on nous voit marcher là, soit on met la caméra peut-être un peu plus là ici, et on nous voit ici. On essaie de faire ça? Ça, ouais, plus décalé ici. On la cale ici pour qu'on ait cette allée là où on est présent dans le plan d'avant. Et après, petit contre-plongée pour cette statue qui est majestueuse. T'as tout dit, tu as tout dit. Du coup là, si je joue avec les lignes, on en met la statue sur un exactement. Et nous qui arrivons. Ouais, je pense là ça peut être pas mal. La règle des tiers, c'est la règle de base de la composition. Dieu est là. Ouais. Nous, ce serait bien qu'on soit là. Exactement. Un tout petit pas à droite. Nickel. Là t'es dessus. Là je suis dessus. Là t'es dessus. Du coup, mets ça dessus. Hop. On met un caillou là. Et moi, on sait que voilà, il faudra s'arrêter là. Hop. Donc là, du coup, on va faker la situation, on va continuer de marcher et on va s'arrêter au caillou là. Au caillou. On s'arrête, on regarde. Ensuite, avec un autre plan,
on accentue ça, Ouais. et après on pourrait peut-être reprendre ce plan là où on part. Allez. On fait ça? Ouais, je vois, ok, j'ai la Tu vois? Ce qui est bien, c'est que quand on est de dos, on peut faire n'importe quelle faciès, on s'en fout. On peut faire la meilleure grimace du monde. Ok, on va effectuer une petite interview pour que vous puissiez apprendre un peu plus la personne qui est ici présente, la personne qui est très belle, hein, qui est époustouflante, charmante. Je vais peut-être un peu trop loin, non? Un peu. Un peu, ok. Mais c'est gentil, on apprécie. Bon, déjà, tu t'appelles Rémi, ça on l'a compris. Dis-moi un peu ta situation actuelle, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu aimerais faire, tes projets futurs, tes projets actuels, dis-moi tout. Ok, bah du coup je m'appelle Rémi, j'ai 18 ans, j'ai fini le lycée cette année. J'entre en septembre dans une école d'audiovisuel, puisque bah, si ma passion c'est la vidéo. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo d'ailleurs, mesdames et messieurs. Exactement. Et donc j'ai lancé un projet de faire une vidéo par jour jusqu'à ce que j'en ai marre. Non, je fais une vidéo par jour pendant 60 jours pour l'instant, tout l'été, où j'améliore ma vie tout simplement. On fait plein de choses, on découvre des choses, on apprend des choses et je partage tout du coup sur mes réseaux sociaux. Et à la rentrée, du coup, je garde ce concept de faire une vidéo par jour, mais là, du coup, ce sera dans une vie étudiante. Donc ça, c'est un peu mes projets Ok, ouais. en cours. Donc du coup là, on se disait, on fait quoi? Plan plus serré sur la statue. Exactement. Quel Quel plan, quel angle? Il faut quand même réfléchir à la cohérence, c'est-à-dire que nous, on a filmé dans ce sens-là. Donc je me dis, si jamais on filme vraiment dans l'autre sens, peut-être il y aura un problème de cohérence. Ouais. Donc je pense peut-être pourquoi pas jouer avec les toutes premières feuilles en guise de premier plan et peut-être dans le fond voir sa tête. Ouais. Et on essaie de faire une belle composition avec la règle des tiers. Ok. Ce qu'on va chercher à faire, c'est placer ce seigneur au milieu. À droite, on aurait l'église. À gauche, on aurait le ciel. Comme ça, le dieu est au milieu entre le ciel et l'église. Peut-être que ça peut faire une belle histoire. On va essayer, on va placer le trépied et puis voilà. Donc là, maintenant, l'idéal, c'est de chercher à faire une belle composition. Essayer qu'il y ait peut-être une feuille au premier plan et dieu au milieu. Pour avoir un flou, faut avoir une ouverture assez basse, notamment f2.8. Et pour avoir une ouverture f2.8, bah, on peut le mettre. Mais si on augmente l'ouverture, bah, la vidéo sera très lumineuse. Et pour ça, on met quoi? Un filtre ND. On met un filtre ND, madame, on met un filtre ND. Je crois qu'elle a eu peur. Elle a eu peur. Regarde, déjà, on a ça. Mais il faut trouver une manière de mettre une feuille devant. Au pire, t'es à côté, tu mets une feuille comme ça. Voilà, puis on voit une petite merde à droite. Non, mais au pire, on va juste le rapprocher de ça. Oui. Oh là 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 là. Qu'est-ce que t'en penses, monsieur? Genre, il y a les feuilles au premier Yes. plan qui créent de la perspective. Oh, Église. ça fait un beau contraste. Ouais. Ciel bleu, église rouge. Et on a les trois couleurs, rouge, vert, bleu. Mais dis-moi Rémi, Oui. qu'est-ce qui t'a fait Non, c'est un Cessni. Ah oh putain. Deuxième question Rémi, qu'est-ce qui t'a fait commencer la vidéo? C'est quoi un peu ton rapport avec la vidéo et tout ça? Bah je pense que franchement, c'est toi. Non, c'est vrai? Je te jure, c'est vrai. Parce que bah du Oh coup, bah en attends, fait, mais ça me touche là. j'osais pas le faire. Genre j'osais pas me lancer, j'osais pas créer et me partager sur les réseaux par peur justement du jugement et tout. Le fait de te rencontrer toi, bah ça m'a permis de me dire que bah c'est possible et que genre on s'en Ouais, trop bien, mais ça on en a jamais parlé. Bah, franchement, Ouais, ça- c'est vrai, ouais. Franchement, ça me touche. Je suis content d'avoir réussi à motiver Ouais. un ami. Bah, je suis content. Stabilisateur. Stabilisateur, mesdames et messieurs, c'est le DJI RS4 Mini, le nouveau stabilisateur de chez DJI qui est juste absolument fou, qu'on va utiliser ce soir. Il est 14h. Il est pas soir. Cette icône-là est verte, donc ça veut dire qu'on a bien fait les bons petits réglages. Et maintenant, on va faire ce qu'on appelle un calibrage automatique par le stabilisateur, démarrer étalonnage. Et là maintenant, une fois que c'est étalonné, eh ben, on peut simplement bouger. Et puis là, la caméra va automatiquement. Est-ce que tu veux qu'on mette le moniteur sur le stabilisateur, comme ça tu vois ce que tu fais? Ouais. T'es chaud, on fait ça? Allez, on Vas-y, on fait ça. On va mettre le rec en off et on va mettre le moniteur pour qu'on ait une meilleure vue tout simplement de ce qu'on fait. Ouais, voilà, c'est exactement ça. J'ai mon stabilisateur, j'ai ma poignée, j'ai ma caméra qui est ici, j'ai mon moniteur ici. Je veux voir ce que ça donne, bah ça, aucun souci, en fait, j'ai juste à regarder là. Là, je vois vraiment ce que je filme. Regardez, je vais vous le filmer au téléphone, directement avec le moniteur, on voit ce que je filme sans se casser le crâne. Donc là, mesdames et messieurs, on a tout mis avec le stabilisateur et on va voir pour quelques plans stabilisateurs. C'est parti. Là, t'es bon? Ouais. Bon, en fait, c'est bien de me dire. Très nul. Je vais donner des petits tips pour utiliser le stabilisateur, ça te va? Ok, alors en gros, pour utiliser le stabilisateur, il y a un truc qu'on va vraiment implémenter, c'est le Ninja Walk, mesdames et messieurs. Le Ninja Walk, en fait, c'est simplement marcher avec les pointes de pied, vraiment tout dérouler son pied pour éviter les à-coups. Plier un peu les genoux, arrondir un peu le dos et vraiment marcher comme ça, de manière à éviter vraiment les à-coups comme ça. On va marcher lentement.
On va aussi chercher à faire le moins de pas possible parce que forcément un pas avec le stabilisateur c'est un risque de faire les choses mal. Donc si on peut éviter de faire les pas c'est encore mieux. Pourquoi pas essayer de faire quelque chose comme ça. Mesdames et messieurs, nous avons fini de faire le petit plan avec ça. Voilà, on a touché à tout. On a fait d'abord le premier plan avec le trépied. Ensuite, on s'est mis en scène en regardant le Seigneur. Et ensuite, on a joué avec le stabilisateur pour essayer cette fois-ci d'accentuer sur le Seigneur. Voilà, je pense que c'est un schéma de storytelling assez classique. Plan d'ensemble pour situer le contexte. Plan plus rapproché pour se concentrer sur les personnages. Et puis ensuite, plan un peu plus créatif ou plan un peu plus où on peut se focus sur l'objet qu'on se concentre justement. Et là, on va passer à la partie 2 de la vidéo. Qui est totalement, on change d'endroit et on va filmer la ville dans laquelle on se trouve avec tout le setup de cette grosse caméra qui est magnifique. On va équiper la grosse caméra. Je vous ai déjà parlé dans un TikTok du setup tout caméra. Je vous mets les liens de mes réseaux sociaux dans la description si vous voulez voir. Sachez que je documente toute ma vie sur les réseaux sociaux. Peut-être que ça peut vous intéresser. Et en tout cas, on passe à la prochaine étape. C'est parti. Est-ce que t'aimerais bien avoir actuellement genre du matériel qui pourrait t'aider à faire ça? Du coup, oui. Regardez l'état de ce téléphone. Il est catastrophique, enfin il est cassé et tout. Et du coup, pour travailler dessus, c'est pas ouf. Donc la première chose, ça serait un nouveau téléphone qui tourne mieux. Et sinon, après, à part ça, je pense une première caméra. Ouais. Pour faire d'autres formats. Pas de vertical, mais me lancer sur YouTube. Sur YouTube, ouais. Et te lancer dans des trucs cinématiques. Exactement, ouais. On va... On la laisse. On va faire le gros. On la laisse. On va équiper cette caméra le plus possible. Voilà, on va mettre tous les accessoires possibles, histoire de voilà, être ergonomique, parce que c'est ça aussi le but d'un rig caméra, c'est que ce soit le plus ergonomique possible. On a déjà mis la cage. Micro, on peut mettre le micro. Ensuite, on va mettre la poignée sur le côté, donc celle-ci, comme ça au moins on aura une deuxième prise, je sais pas si vous voyez. Ensuite, on va mettre le moniteur, c'est toujours bien parce qu'il y a un truc qui est chiant, en fait, c'est le soleil. Des fois, on voit pas avec la petite caméra là, donc avoir un moniteur, c'est cool, surtout que moi, le moniteur que j'ai, il a un petit pare-soleil, donc ça, c'est sympathique. Ça bouge pas, mais tu es le boss. Hop. Poignée installée. Maintenant, on va mettre soit le micro, soit le moniteur. On va commencer par le moniteur parce que c'est le plus gros. Moniteur maintenant. Moniteur. La batterie, parce que oui, le moniteur, ça tombe pas comme ça. Le câble HDMI. Évidemment. Regardez-moi ça, c'est énorme. Et on va mettre enfin le micro Rode. Il a perdu sa bonnette. Non, on va pas le mettre sur le nez. C'est une arme. Voilà ce que ça donne. C'est possible. Qu'est-ce que t'en penses de ce... C'est magnifique, c'est magnifique. Et on est parti en ville. Oh mais viens pas vers moi. Elle me suit. Mais on se fait harceler par une guêpe. Mais elle est là. Mesdames et messieurs, nous nous sommes arrêtés à cet endroit juste ici. Je pense qu'il peut y avoir quelque chose à faire parce que c'est fleuri, il y en a partout. Et je me dis que peut-être qu'on pourrait essayer de, je sais pas, de trouver quelque chose à filmer qui pourrait être sympa avec cet appareil. Je sais pas, peut-être essayer de mettre en valeur ce rond-point. La ville est très contente de ce rond-point, je pense. Et ça se voit, il y a beaucoup d'investissement dans ce rond-point, donc on va immortaliser tout ça. Là, je me dis, il y a peut-être un truc à faire. Regarde, par exemple, tu pouvais faire peut-être un zoom sur la tête avec le drapeau en arrière. Donc là, l'idée, c'est de faire ça. Ouais, je sais pas. Après, donc on va essayer de réfléchir à des idées. Là, le truc, c'est peut-être essayer de jouer avec des premiers plans. En fait, tout simplement, on va essayer peut-être de jouer avec la feuille. J'aime bien jouer avec les plantes pour essayer de faire des choses. Je vais mettre la mise au point en manuel. Ça veut dire que la mise au point, c'est moi qui va la décider. Là, je suis sur la statue et je vais jouer avec cette bague. Là, je suis sur la plante. Viens filmer, s'il te plaît, comment le pare-soleil, il est sur ma tête. Tu vois, ça fait... Non mais en fait, ça fait une stabilisation en plus, tu vois. Je stabilise avec mon gros front, tu vois. C'est pas mal en vrai. Magnifique votre Porsche, monsieur. Idée en cours. J'arrive de là. J'arrive comme ça. Et en fait, je vais venir me coller à l'objectif. Et comme ça, on voit mon visage un peu comme ça. Comme ça, puis je regarde et je fais. Okay, ouais, et puis je repars sur le côté. Non, c'est parfait, en vrai c'est bien. Ouais, c'est un peu ce que je me disais. Vas-y, fais pareil avec toi. Ça, moi je le fais aussi.
Et moi j'ai fait autre chose, je fais ça avec mon corps. Ça marche aussi. Ouais, pour moi, tu bouges rien du tout. Ouais, c'est Tu ça. bouges pas et en vrai, Mais ouais, en vrai, je me suis dit ça aussi. C'est quoi ton objectif final dans la vidéo, tu vois? Et ça serait quoi du coup ton premier objectif intermédiaire pour arriver à cet objectif final, tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais. Comme objectif, déjà, c'est de m'épanouir dans la vidéo, de découvrir plein de nouvelles choses dans la vidéo, vraiment de partager mon contenu et tout. Et que du coup, des gens kiffent et me suivent et de créer une petite communauté comme ça autour de moi et qu'on kiffe tous ensemble. Et du coup, ton objectif final, tu y as pensé ou pas? Sinon, c'est pas grave. Hein. Je dirais que mon objectif final, du coup, c'est d'en vivre. Ouais. De vivre de ma passion pour l'instant. Après, il peut peut-être Ouais, évoluer, bah, carrément, là, c'est pour début. Et si on va en refaire plein des vidéos comme ça et on pourra voir l'évolution, c'est ça qui est vrai. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Voilà, c'était vraiment cool. On a vraiment cherché à se balader, prendre notre caméra avec notre matos et puis chercher à faire vraiment des vidéos cinématiques parce que c'est avant tout notre passion. Évidemment, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Des bisous. C'est très sensuel. J'en fais trop.